Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine, on est dans le hashtag Ephésiens 5.32 où on traite du couple, des relations de couple. Donc comment s'y préparer, comment y entrer, comment y demeurer. Donc on s'ouvre à des pensées qui méritent d'être creusées après à la maison. On n'a pas pour prétention de traiter un sujet millénaire avec des vidéos de 3 minutes. Mais on veut nous ouvrir à des pensées au niveau de la parole de Dieu, de ce que nous dit la parole de Dieu, et de demeurer là-dedans et de rentrer dans cet esprit de sagesse et de révélation. Le titre de cette dernière vidéo, c'est Si l'Éternel ne bâtit la maison. Et on aimerait déjà commencer par lire un passage qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Et je vais laisser la place à Lydie. Salut les espionnes, et bien on prend ensemble donc Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, qui nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Donc dans ce texte, on a vraiment une notion qui est vraiment forte. Ça nous paraît, si vous calculez, ça paraît un peu bizarre. Il nous parle de deux personnes, de deux personnes, de deux personnes. Il vante le mérite d'être deux et à la fin, il nous parle d'une corde à 3 fils. Ok, je ne comprends pas quel est le sens de ça. C'est le verset que j'ai mis dans mon alliance. Pourquoi? Parce que la corde à 3 fils, elle est simple. C'est ces deux dont il parle et Dieu au milieu. La corde à 3 fils, c'est pour nous Lydie, Jésus, Fabien. Non pas que Jésus soit après Fabien, non pas que Jésus soit après Lydie, mais c'est comme disait Lydie, ce triangle. Il y a nous deux, il y a Jésus au milieu. Et c'est ce qui donne cette force. Et c'est pour ça qu'il dit que cette corde, elle ne se rompt pas facilement. Mais il montre par là aussi qu'elle peut être rompue comment? Si tu romps ton alliance. Dans Malachie, il y a un reproche qui est fait au peuple de Dieu. Il dit, j'ai ceci à te reprocher, que tu as rompu l'alliance avec la femme de ta jeunesse, avec la femme de ton alliance. Tu as été infidèle à la femme de ton alliance. Donc ça, c'est la notion des hommes. Dieu reste fidèle comme nous-mêmes nous sommes infidèles, dit la parole de Dieu. Mais si nous demeurons avec cette notion de fidélité de Dieu, fidélité l'un envers l'autre, fidélité l'un envers Dieu et ensemble envers Dieu, alors cette corde, elle est puissante, elle est forte et on tire un bon revenu de notre salaire. Et il y a vraiment cette dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. On parlait au tout début qu'il y avait une dimension de Dieu dans le couple que Dieu voulait manifester, mais que malheureusement, le manque de sanctification dans le sens de mise à part pour Dieu du couple nous empêchait de voir la manifestation de Dieu dans notre couple. Il y a une manifestation de multiplication que Dieu a déjà révélée dès le début dans Genèse. Il dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous, dominez. Et il y a vraiment une manifestation de puissance dans le couple que Dieu a manifesté, mais qu'on voit peu parce que peu de couples en ont conscience et cherchent à rentrer. Et c'est vrai qu'il est important de construire en fait ton couple en Dieu et avec Dieu et de faire cette corde à 3 fils parce que toi tu vas être lié avec la personne qui forme ton couple, mais c'est important que Dieu soit le liant entre vous deux. Comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, il faut qu'il y ait un liant entre les deux en fait. Et c'est ce liant qui va permettre de faire quelque chose qui est bon, de faire quelque chose qui va pouvoir être fonctionnel, qui va fonctionner, qui va marcher. Et il faut vraiment mettre Dieu au centre de votre relation. Pourquoi? Parce que c'est Dieu déjà l'investigateur du mariage qui a créé le mariage, qui a créé cette institution. Et c'est en Dieu que ça peut fonctionner. Parce que c'est Dieu qui a les clés pour la réussite, c'est Dieu qui a les clés pour votre mariage, pour votre couple. C'est Dieu qui connaît ton mari mieux que toi, c'est Dieu qui connaît ta femme mieux que toi, qui va pouvoir te dire comment cette personne-là fonctionne, qui va pouvoir l'aider à progresser, qui va pouvoir l'aider à grandir en Dieu. Et c'est important d'être fondé et d'être bâti en Dieu et de ne pas être fondé l'un sur l'autre. Parce que si tu te bâtis sur l'autre, c'est pas bon, tu peux pas te confier en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut que vous soyez confiés en Dieu et construits, basés en Dieu, dans son amour et sur le roc qui est Jésus, sur le roc qui est la parole. Et la meilleure solution pour ça, c'est vraiment de bâtir tous les projets, de mettre vraiment Dieu au centre de tout, au centre des décisions, au centre de la maison et que Dieu habite avec vous. Et comme Dieu marchait dans le jardin avec Adam et Ève, il faut que Dieu puisse marcher avec vous, laissez-lui cette place et laissez-lui même toute la place pour qu'il puisse vous guider, pour qu'il puisse vous conduire l'un vers l'autre aussi. Et c'est important que ce soit Dieu qui dirige nos pas, qui dirige notre couple, qui dirige notre foyer. Et c'est comme ça que vous allez réussir, que vous allez grandir et que vous allez avoir un foyer authentique et un foyer qui aura du sens et un foyer qui sera vraiment du royaume en fait, tout simplement. Parce que c'est à ça qu'on aspire. Et pour y arriver, il faut simplement mettre Dieu en premier et Dieu au centre et Dieu en toute chose en fait, simplement. Job disait,
Je sais que mon défenseur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. C'était lui au commencement. Avant quiconque d'entre nous, il y avait Jésus, il y avait la parole. Parce que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, rien n'a été fait sans elle. Mais on sait qu'à la fin des temps, s'il est l'alpha, il l'a prouvé, mais il prouvera à la fin qu'il est l'oméga. Il ne restera que lui et ceux qui sont en lui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas appelés qu'à être des croyants en Jésus. Nous sommes appelés à être le corps de Christ. Parce qu'à la fin de toute chose, il restera que Jésus. Si ton couple est bâti en l'éternel, si c'est l'éternel qui bâtit ton couple et que tu es bâti en lui et que lui est bâti en toi, alors lorsqu'il sera le dernier à se lever sur la terre des vivants, qu'il ne restera que lui, sache une chose, tu resteras aussi debout sur la terre des vivants avec lui. Ta maison restera bâtie parce qu'elle sera bâtie sur le roc, mais sur ce fondement éternel, sur cette pierre de fondation du monde, et cette pierre qui sera toujours debout à la fin des temps, cette pierre dont il est dit que sans intervention d'homme, elle viendra frapper la montagne des royaumes et que s'ébranleront et que cette pierre grandira au-dessus de toutes les montagnes. Tu seras de ceux qui sont bâtis sur cette montagne. Et j'aimerais te lire un passage dans le psaume 127. J'aime ce début qui dit Cantique des degrés de Salomon. On a souvent tendance à sauter ça en se disant que le psaume commence avant. Non, le premier verset dit Cantique des degrés de Salomon. Salomon qui veut dire paix, shalom, le fait d'être complet. Pour être complet, eh ben on se remplit peu à peu jusqu'à être complet. C'est ça les degrés, c'est des degrés pour monter. Cantique des degrés. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et c'est vraiment puissant. Pourquoi? Parce que là, il est quand même aussi question du couple. Il y a des degrés de manifestation de Dieu. Dieu veut t'utiliser dans ton couple. Dieu veut vous bâtir une maison, vous bâtir un foyer. Il veut bâtir la maison. Il dit, voilà, si ceux qui bâtissent sans l'Éternel, c'est pas l'Éternel qui le fait, ils bâtissent en vain. A contrario, si l'Éternel bâtit, ils ont raison de bâtir avec lui. Mais au début, il bâtit une maison. Et à la fin, il est question de garder une ville. Dieu veut multiplier ta maison. Une fois que tu l'as laissé pleinement bâtir ta maison, une fois que tu l'as laissé et que tu étais fidèle dans ce peu de choses. Pour nous, les humains, c'est énorme. Moi, je me bâtis ma maison, je me bâtis un foyer, mais pourtant, aux yeux de Dieu, c'est peu de choses. Parce que de cette maison, de ce foyer, il veut créer une ville. Mais de ces villes, il veut créer un pays. De ce pays, il veut changer le monde. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Il a appelé Abraham, il était seul. Il l'a béni, il l'a multiplié, il a créé un foyer, il a créé une nation. Et cette nation a béni toute la terre. Toute la terre était bénie au travers d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a cru et qu'il a suivi Dieu. Excusez-moi. Et je vous invite à faire de même, je nous invite à faire de même, à rentrer dans cette dimension des degrés que Dieu va manifester dans le couple. Ne pas s'attarder à juste bâtis-moi une maison. C'est ok Seigneur, j'ai vu que tu as bâti cette maison, quelle est la prochaine étape? Continuer jusqu'au bout, avancer jusqu'au bout. Soit de ceux qui vont dans les degrés, cantique des degrés, jusqu'à être complet, shalom, shlomo, Salomon, le fait d'être complet. Et c'est ce que je nous invite à faire. Il y a une manifestation de Dieu qui est vraiment appelée à se manifester dans le couple aujourd'hui, dans une société où les couples sont de moins en moins forts, de plus en plus instables, où les alliances n'existent même plus. Dieu veut vraiment révéler cette dimension au travers de l'Église, au travers de nous, des croyants qui le peuplent. Il veut montrer qu'il existe une alliance éternelle, qui est l'alliance de Christ avec l'Église, qui se manifeste de manière visible au travers de l'alliance qu'il y a entre les enfants de Dieu, des mariages dans l'Église. Comme Dieu me disait il n'y a pas très longtemps lors d'un mariage qu'on a eu à l'église, tu vois, jusqu'à la fin des temps, il y aura des mariages de la même manière que quand vous prenez la scène jusqu'à mon retour, vous annoncez mon retour. Lorsque vous vous mariez entre chrétiens, vous annoncez que viendra un temps où Christ épousera l'église. Et c'est vraiment une révélation forte. Et comme dirait l'un de mes proches, c'est un mystère aujourd'hui dévoilé. Soyez bénis.